Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des pistes de travail, un fil conducteur, et que voilà, tout le reste va bien entendu reposer entre vos mains. Donc ne prenez que ce qui va résonner avec vous et sachez faire preuve de discernement. Donc, si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Et nous allons commencer par l'appel de la période. Et nous avons la carte 29 qui est la carte du voyage, qui est d'autant plus intéressante puisque votre signe peut être associé à cette notion de voyage. Mais ici, ce que ça indique, c'est qu'il est vraiment temps pour vous de passer à l'action, de vous lancer, d'entamer un nouveau voyage, quel qu'il soit. C'est très souvent une nouvelle approche aussi qui vient vous permettre aussi de faire appel à la sagesse acquise et intégrée en utilisant aussi, en partant de l'espace du cœur. C'est un envol pour vous qui peut vous mener à beaucoup plus de clarté, de bien-être. Il y a l'idée d'être guidé à travers ça. Et puis, bien entendu, ça peut être aussi une période qui va être propice à toute forme de mouvement. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 46, l'ascension. Donc, on est vraiment dans une progression. C'est un nouveau mouvement qui vient bien se confirmer. Et alors, comme pour tout, il est nécessaire de faire preuve de persévérance et de ne pas laisser les petits nuages de la vie vous défaire de votre motivation, parce qu'il y aura peut-être, effectivement, et c'est la vie, il y a toujours quelque chose à régler. Et finalement, ce qui va réellement changer, c'est la perspective que l'on en a, c'est l'approche que l'on a. Et tant que ce qui est à l'extérieur de soi reste à l'extérieur de soi, eh bien, j'ai envie de dire, tout va bien. Ça va être aussi l'occasion pour vous, en cette période, de travailler à accroître votre confiance et votre foi. Qu'est-ce que la période vous apporte? Et là, il y a deux cartes qui sont venues. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de cartes qui ont voulu venir. Donc, évidemment, je ne vais pas faire une guidance à rallonge. Donc, je n'ai pris que ce que je pouvais. Mais nous y allons. Alors, c'est intéressant parce que nous avons la carte 6, la quête, et la carte 42, la terre-mère sacrée. Je dis intéressant parce que
6 et 6, d'accord? Donc on a 2 fois le 6 qui vient vraiment qui va vous apporter peut-être un tout nouveau sens de l'harmonie. Et vous allez passer d'une phase où vous pourriez vous sentir un peu perdu avec cette carte. Et pourtant, on vous dit, n'ayez crainte, vous êtes guidé, la clarté arrive. Et ce qui est très intéressant, c'est que le personnage du voyage a également un soleil qui est là, qui l'illumine derrière, comme celui-ci. Et par moments, peut-être que vous avez pu vous sentir un peu seul, sans appui. Et ça va vite passer. Et avec la terre-mère sacrée ici, c'est un véritable message d'amour. Et c'est aussi la compréhension que vous êtes bien plus que les rôles dans lesquels vous avez pu vous cantonner jusqu'à présent. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que ce nouveau voyage qui s'amorce va être l'occasion de révéler des parts de vous que vous ignoriez ou que vous aviez laissé dormir. Il vous donne l'opportunité d'accéder à de nouvelles compétences, de nouveaux potentiels. Et surtout, ici, vous allez véritablement trouver le sens de votre raison d'être. Ou en tout cas, en approcher. Il y a quelque chose qui vient se révéler à vous. Alors, l'action. Nous avons, incroyable, à chaque fois ça me fait rire, nous avons le fantasme. Ça me fait rire parce que tout colle, voilà, tout résonne à chaque fois. L'aventure et le doute. Donc on a cette carte qui est là, qui est une carte de chance, encore un joli soleil qui vient. C'est ce qui vous appelle, hein, c'est ce nouveau voyage qui vous appelle, cette avancée, qui est enfermée encore un petit peu. Donc, vous avez passé le cap où tout se passait dans votre tête et où vous ne passiez pas nécessairement à la matérialisation des choses. Vous êtes prêt, prête, mais on a encore le doute. Et vous voyez, je vous disais, ça va être l'occasion ici de travailler à la confiance et la foi. Si vous sentez au plus profond de votre cœur que c'est vraiment ce qui vous appelle, ayez confiance. Parce que c'est comme un muscle, en fait. Et la vie va vous le faire tester un petit peu pour le consolider. Donc, il va falloir passer ce doute de temps en temps qui va arriver. Alors, vers quoi est-ce que ça nous mène? Écoutez, c'est parfait. La reine de force. Donc, cette reine de force, d'abord, peut vous apporter un soutien de l'extérieur. Mais avant toute chose, c'est la maîtrise de votre énergie, de vos énergies, de vos parts. Et une puissance retrouvée qui vous permet d'aller bien plus loin que ce que vous pouviez imaginer. Et
on a ici aussi cette forme de maîtrise sur les éléments, pas parce qu'on les domine ou qu'on les contrôle, mais parce que comment dire, on les intègre. Et pour pouvoir avancer sur l'eau, comme le fait le personnage, il n'y a que la foi qui puisse vous y aider. Et c'est ce qui se passe ici. Alors, l'émotion, donc relationnelle, etc. C'est drôle, on a vraiment... C'est très intéressant. On a un même schéma. Donc, on a une carte de chance encadrée par 2 cartes de problème. Donc, qui montrent bien que on est sur un... Pas sur un fil, mais dans une phase de transition à l'orée de ce nouveau voyage. On a la même structure ici. Nous avons la carte de la manipulation. Nous avons la carte tomber amoureux. Et nous avons la carte de la singularité. Ce que je ressens ici, c'est qu'au-delà des autres, il ne s'agit pas ici de tomber amoureux, même si ça peut l'être, c'est d'être dans l'amour de soi, d'accueillir pleinement ses parts, la part féminine, la part masculine, d'être dans une véritable énergie de cœur et de partage, comme on peut le voir ici. Et sans arrière-pensée. Quand je dis d'arrière-pensée, sans arrière-pensée, c'est voilà, avec une pureté d'intention qui doit venir finalement colorer vos relations. Et ce que l'on voit ici, qui aurait pu être problématique, c'est que contrairement à ce que vous pourriez penser, vous pourriez exercer une forme de... Vous avez pu exercer une forme de manipulation sur l'extérieur pour recueillir l'affection, l'amour, l'attention. Donc bien entendu, ça vient toujours d'une zone de souffrance. Hein, il ne faut jamais l'oublier. Et attention, parce que la manipulation, c'est pas simplement comment dire, les manœuvres tordues, d'accord? C'est chercher à effectivement obtenir parfois quelque chose, mais ici c'est par rapport à vous-même. Et ce que l'on voit, c'est que il y a peut-être un besoin de séduction, parce que au fond de vous, finalement, vous n'aimez pas toujours qui vous êtes ou ce que vous êtes. Et c'est bien confirmé par cette carte de singularité qui vient d'une certaine façon contrecarrer vos plans, parce que
vous n'avez jamais la certitude. Vous avez, vous pouvez séduire la terre entière et pour autant ne toujours pas avoir la garantie, la certitude que vous êtes aimé, apprécié, etc. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez besoin de dépasser les rôles, les jeux, les masques, de comprendre que vous n'avez pas besoin de tout ça pour mériter et que la solution, la réponse à tout ça se trouve en vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, et nous avons la carte 9, donc, qui porte le nom de l'archange Michael. C'est une carte de puissance. Et donc, on a une double puissance ici. Hein. C'est vraiment une guidance très forte, je trouve. Parce que vous allez vous retrouver avec une énergie extraordinaire en dépassant ces zones de vulnérabilité intérieure. Et vous allez, à un moment donné, passer un cap et tout va être beaucoup plus fluide. Ça va être important d'accepter les petits tests parce qu'on va peut-être aussi vous remettre en question, on va peut-être aussi parfois pointer du doigt quelque chose. Ça dépend, vous n'avez pas tous la même expérience, bien entendu, de vie. Mais il y a vous avez la possibilité de faire des bonds extraordinaires. Il y a quelque chose qui réconcilie ici. Alors, si vous avez des enfants, par exemple, il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre. Notamment si vous avez eu des tensions, par exemple. Ça peut être aussi quelque chose des liens qui vont se renforcer. Et on a quelque chose qui évolue ici autour justement des fameuses relations dans leur ensemble, parce que votre émotionnel évolue aussi, où on n'a plus besoin en fait de preuves. Parce que la force, vous allez pleinement la retrouver à l'intérieur de vous. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons la carte du désencombrement. Donc ici, c'est la dépollution hein, de ces choses, du mental, mais c'est aussi le désencombrement de l'espace. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez du déblayage, du balayage à faire. Et c'est aussi le temps. Si par exemple, vous êtes dans un projet important, il va être important de vous assurer que vous lui allouez suffisamment de temps pour lui donner corps. C'est un désencombrement qui peut, bien entendu, opérer à différents niveaux. Hein. Ça peut être relationnel, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être un tout. Et en tout cas, ça va vous aider. Ça va vous aider aussi à faire le tri dans votre tête et à aller vraiment cueillir cette force
que vous portez en vous. Voilà les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.